Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver ici pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, on va balayer l'actualité des sorties Blu-ray Steelbook 4K du mois de mars 2025. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café et on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti! Alors on va commencer tout de suite. En date du 4 mars va sortir l'animé Blue Giant en Blu-ray et DVD, donc avec un Blu-ray, un DVD, un CD, également une belle édition de 3 disques. Je ne connais absolument pas cet animé, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est un animé de 2023, un animé japonais qui est distribué par Eurozoom, je ne connais absolument pas, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous le coup ou pas de le voir. Ça sera pas un achat Day One, ça c'est sûr, mais bon voilà, sachez que le 4 mars sortira Blue Giant. Toujours en cette date du 4 mars va sortir chez Artus Film Les Travaux d'Hercule, un film italien de 1957 réalisé par Pietro Francini et Mario Bava. Je ne connais absolument pas non plus ce film, donc n'hésitez pas bien évidemment à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu ou si vous me le recommandez. Ça ne sera pas un achat Day One, ça c'est sûr, mais ça peut être une petite curiosité. Pour moi, ce film Les Travaux d'Hercule. Toujours en cette date du 5 mars va sortir en amarré 4K, donc le Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, un film d'Alain Chabat de 2002, donc il était déjà sorti dans un gros coffret collector et un steelbook que j'avais acheté. Donc là voilà, il sort en amarré 4K mais également en Blu-ray tout simple. Donc cet Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, donc le 5 mars. Toujours en cette date du 5 mars va sortir chez MDC Film un film réalisé par Greg R. Bexley. Il s'agit de Dark Angel, donc un film de 1990, un film américain avec Dolph Lundgren que je connais absolument pas, mais je pense que les fans de l'acteur vont se ruer sur cette édition. Donc voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça sera pas un achat Day One, ça c'est sûr, mais bon voilà, peut-être pour la petite curiosité, ça peut être sympa. Je verrai bien. En tout cas, sachez donc que le 5 mars sortira ce Dark Angel. Après avoir sorti une superbe édition, ESC nous ressort Dressé pour tuer, donc en cette date du 5 mars, un film de 1982 de Samuel Fuller, un film absolument exceptionnel que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, un petit classique pour moi tout simplement. Donc sachez que va sortir une édition simple amarrée en Blu-ray et également DVD de Dressé pour tuer. Sort toujours en cette date du 5 mars l'animé Kubo et l'armure magique. Donc Kubo et l'armure magique sort chez All The Anime, donc en Blu-ray. C'est un film de 2016. Une sortie en Blu-ray, ça doit être une ressortie, je pense. Par contre, la grande innovation de cette sortie, c'est le Steelbook. Le Steelbook 4K de ce film absolument génial de Travis Knight, celui qui avait réalisé par la suite Bumblebee. Donc, ce film d'animation absolument incroyable va sortir donc le 5 mars. Moi j'ai précommandé. J'ai précommandé cette édition chez Fabien de la boutique Cinestory. Donc hâte de recevoir ce film et de le revoir. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Je l'avais vu à sa sortie. Donc ça sera l'occasion de le revoir dans les meilleures conditions possibles. Donc ce Kubo et l'armure magique en cette date du 5 mars. All The Anime nous gratifie d'une nouvelle édition. Donc ça sera la quatrième édition en steelbook. Et cette fois-ci c'est l'étrange pouvoir de Norman qui va sortir donc en Blu-ray 4K dans un très beau steelbook. Apparemment, il existe aussi un Blu-ray, alors je crois qu'il était sorti en Blu-ray, même en Blu-ray 3D, je crois à l'époque, tout comme Kubo. Donc voilà, c'est une ressortie du Blu-ray, mais la grande nouveauté, effectivement, ce steelbook 4K de l'étrange pouvoir de Norman, un film d'animation donc de 2012 de Chris Butter et Sam Ferrell. Toujours en cette date du 5 mars va ressortir La Dernière Maison sur la gauche, un film de Wes Craven, donc de 1972. Moi j'ai déjà récupéré la superbe édition collector chez Cinestory. Donc voilà, il va sortir ici une édition beaucoup plus simple, mais n'hésitez pas bien évidemment à vous la procurer car ce film est absolument génial pour moi. C'est le premier film de Wes Craven, une petite claque. Celui-ci que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça non plus, donc n'hésitez pas à acheter cette édition La Dernière Maison sur la gauche. Toujours en cette date du 5 mars va sortir Rush,
un film de Lili Fini Zanouk, donc un film de 1991 qui sort ici chez MDC Films. Alors celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler, je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. Le casting est vraiment excellent, donc je pense me le procurer, peut-être pas maintenant, mais incessamment sous peu, ça c'est sûr. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous me le conseillez, bien évidemment. Donc ce Rush va ressortir également un autre steelbook du film Super Mario Bros, le film en 4K avec un autre visuel ici, un visuel tout jaune avec un point d'interrogation. Bon, ça ne sera pas un achat pour moi, j'ai déjà l'autre version, la version précédemment sortie, donc ça me suffira amplement. Mais bon, là, sachez que, effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas, vous avez maintenant le choix entre deux steelbooks bien différents. Un film d'animation qui est quand même une très très belle réussite. C'est un film d'animation de 2023, donc il est sorti chez Universal Pictures. Toujours en cette date du 5 mars va sortir enfin le Terrifier 3. Donc le Terrifier 3 qui sort chez ESC Éditions dans moult éditions, une édition collector avec VHS. Il y a également une édition regroupant les trois films. Enfin, voilà, il y aura de quoi faire. Je mettrai les petites vignettes par-ci par-là pour vous montrer un petit peu ce qui sort. Moi, j'ai précommandé donc l'édition collector chez Fabien de Cinestory. Donc j'attends impatiemment de pouvoir voir ce film que je devais aller voir au cinéma. Je n'ai pas eu l'occasion. J'ai vu que le 2 pour l'instant. Et donc ça me permettra d'enchaîner le 1, le 2 et le 3. Apparemment, un 4 serait prévu. C'est de film vraiment jusqu'au boutiste dans le gore. C'est assez innovant, un mélange d'humour et de gore. Hâte de découvrir ce Terrifier 3. Et donc voilà, sachez qu'il sortira le 5 mars. Toujours en cette date du 5 mars va sortir Venom The Last Dance. Alors ça, je fais complètement l'impasse. Bon, il y a un steelbook, il y a un 4K, il y a un Amaray, enfin, ouais, 4K également. Donc voilà, il y a un Blu-ray, il y a une édition avec les 3 films. Voilà, moi je fais complètement l'impasse sur cette franchise. J'avais moyennement, très très moyennement aimé le premier. J'ai vu les critiques du 2, je ne suis même pas vu, donc celui-ci c'est même pas la peine non plus. Mais bon, voilà, sachez que pour les fans de Venom, sortira donc le Last Dance en cette date du 5 mars dans différentes éditions. Toujours en cette date du 5 mars va sortir le fabuleux film d'animation Flow. Je vous conseille de voir ce film d'animation si vous ne l'avez pas vu. Franchement, c'est une petite merveille. Probablement l'un des plus beaux films d'animation avec le robot sauvage qui soit sorti en cette année 2024. C'est un film touchant, singulier, qui ne vous laissera pas indifférent. Donc je vous conseille de voir ce film d'animation. C'est un film sans dialogue. Donc voilà, ça reste quand même très particulier, un concept très particulier, mais moi j'ai surkiffé. J'ai surkiffé ma séance, donc ça sera un achat Day One pour moi. Ce Flow qui sort donc le 5 mars en édition spéciale Fnac en Blu-ray. En date du 12 mars va sortir enfin le coffret collector d'Amadeus de Milos Forman, un film de 1984 que j'attends avec énormément d'impatience. Donc celui-ci c'est un achat Day One, il est déjà précommandé, donc hâte de le recevoir et revoir ce chef-d'œuvre dans les meilleures conditions possible. Toujours en cette date du 12 mars va sortir la Palme d'Or Anora, Palme d'Or Festival de Cannes 2024, sorti par Le Pacte, un film réalisé par Sean Baker que j'ai adoré. Donc celui-ci, ça sera un achat Day One également pour moi en date du 12 mars, ce Anora. Sort également en ce 12 mars une comédie qui s'appelle Bernie, ah non, c'est pas Bernie Noël, le film d'Albert Dupontel. Ici, c'est Bernie de Richard Linklater, donc un film américain de 2011 avec Jack Black au casting. Ça sort chez Extralucide Films. Alors, je n'ai jamais vu ce film. Dites-moi tout de suite dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu et si vous me le recommandez. Donc, sachez qu'en cette date du 12 mars sortira donc Bernie de Richard Linklater. Toujours en cette date du 12 mars, alors là, ça sera un achat Day One également, le nouveau film de Robert Zemeckis, Here, les plus belles années de notre vie, un film américain donc de 2024 qui sort chez M6 Vidéo. Merci M6 Vidéo de nous avoir sorti ce film, un pur chef-d'œuvre pour moi, donc bien dommage qu'il n'y ait pas de sortie 4K pour ce film. Je vais me contenter du Blu-ray. Donc hâte de revoir cet excellent film pour moi de Robert Zemeckis. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à vous procurer ce Here de Robert Zemeckis. Sort également le 12 mars le nouveau film de Clint Eastwood, Juré numéro 2, que je n'ai pas vu. Donc un film américain de 2024 qui sort chez Warner Bros. En steelbook. Alors celui-ci, je ne sais pas si je vais le prendre Day One. Je le prendrai
très probablement. J'en ai beaucoup entendu parler, et en bien et en moins bien. Donc je sais que ça sera probablement le dernier film de ce réalisateur, hein, Clint Eastwood, réalisateur-acteur. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il fera partie de ma collection. Toujours en cette date du 12 mars va sortir un coffret 4 films de Shane Baker. Shane Baker qui vient de réaliser Anora, Palme d'Or à Cannes en 2024. Donc un coffret 4 films qui regroupe Take Out, Prince of Broadway et Four Letter Words. Donc il y a 4 films et je n'en vois que 3 cités, donc je ne comprends pas. Bref, j'irai voir. Ça sort chez The Joker, ça à mon avis ça sera un achat pas forcément Day One, mais peut-être dans une offre, des coffrets qui finiront à moins 50%, ça, il y a de grandes chances, malheureusement, et heureusement pour nous acheteurs aussi, quelque part. Donc voilà, sachez que le coffret Shane Baker, Les Oubliés de l'Amérique, sortira donc le 12 mars en Blu-ray. Le 13 mars va sortir Gladiator 2, donc dans plusieurs éditions, un steelbook 4K, mais également un amarré 4K, un Blu-ray, bien évidemment un film américain 2024 de Ridley Scott, bon, qui a fait beaucoup parler de lui, en bien comme en mal, apparemment. Soit c'est une catastrophe, soit on adore. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé le premier, j'aurais pu voir le deuxième en streaming, je ne l'ai pas fait parce que j'ai précommandé cette édition chez Cinestory, donc je l'attends avec énormément d'impatience et ça sera vraiment, je pense, avec plaisir de découvrir ce film sur grand écran, parce que c'est des films vraiment un grand spectacle qui mérite d'être vu sur grand écran. Apparemment la prestation de notre ami Denzel Washington est incroyable, donc je verrai bien sur pièce, les amis. Bon, malheureusement apparemment c'est pas Hans Zimmer qui est la musique, il a passé le relais, donc je ne sais pas si les thèmes, je pense que les thèmes seront repris tout au long du film. En tout cas, voilà, sachez que le 13 mars sortira le Gladiator 2 de Ridley Scott. Toujours en cette date du 13 mars va sortir un film de 1964, une coproduction franco-italienne-espagnole d'un film de Christian Jacques avec Alain Delon. Il s'agit de La Tulipe Noire, un film que je n'ai jamais vu, donc ça sera l'occasion pour moi peut-être de le découvrir. Ça sera pas un achat Day One. Ici, il sort en 4K Ultra HD, et ça sort chez Seven. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien évidemment, si vous l'avez vu, ce film avec Alain Delon, si vous me le conseillez ou pas. Ça peut être une curiosité. Pour moi, tout simplement celui-ci, donc La Tulipe Noire en date du 13 mars. Va sortir, toujours en cette date du 13 mars, un incroyable film que je n'ai pas vu. Alors je dis incroyable, je ne sais pas, mais très probablement il s'agit d'un film de Spike Lee avec Denzel Washington qui sort en Blu-ray 4K Ultra HD. Il s'agit de Malcolm X, un film de 1992, donc de Spike Lee qui sort chez Metropolitan Film and Video. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À mon avis, c'est quand même un très très grand film. Donc celui-ci, il y a de grandes chances que ça sera un achat Day One pour moi, ce Malcolm X avec Denzel Washington. Sort en ce 13 mars le film de Coralie Farja, donc The Substance, qui est nommé aux Oscars cette année. Donc un film de 2024, une coproduction américaine, française, anglaise, donc qui sort chez Metropolitan Film and Video, donc dans différents formats, en Blu-ray, en DVD et en 4K, et également, je crois, en steelbook, superbe steelbook que j'ai d'ailleurs précommandé chez Cinestory. Donc hâte de recevoir ma copie et de revoir ce film qui m'avait vraiment scotché. Donc j'espère ne pas être déçu au second visionnage. Il y en a qui l'ont aimé, il y en a qui l'ont moyennement aimé, ça je peux comprendre, c'est jusqu'au boutiste, surtout sa fin. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, ça sera un achat Day One pour moi, ce film The Substance de Coralie Farja. En cette date du 18 mars va sortir un film français d'Agathe Riedinger. Il s'agit de Diamant Brut, un film de 2024 qui sort chez Pyramide Vidéo. Alors j'en ai beaucoup entendu parler. Celui-ci, il avait été présenté au Festival de Cannes, il a fait quand même sensation. Donc ça pouvait être une curiosité, ça sera pas un achat Day One, ça c'est sûr, peut-être dans une offre. On verra bien. Ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Est-ce que vous me poussez à l'achat ou pas sur ce titre? Dites-le moi tout de suite. Donc voilà, sachez que le 18 mars sortira Diamant Brut.
Toujours en cette date du 18 mars va sortir un film chinois de 2023 qui s'appelle Only the River Flows. Alors il avait déjà eu une exclusivité Fnac, hein, ce film en Blu-ray, là je pense qu'il sort sur un peu partout. Hein. Maintenant, donc en date du 18 mars, il s'agit d'un thriller chinois. J'en ai beaucoup entendu parler, ça sort chez Ad Vitam, donc il y a de grandes chances que je me le procure. Hein. Aussi celui-ci, ceux qui l'ont vu, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc voilà, Only the River Flows sortira donc un peu partout maintenant le 18 mars. Une comédie française va sortir en date du 18 mars. Il s'agit de Sac de nœuds, un film français de 1985 qui sort chez Rimini Éditions, réalisé par Josiane Balasco. Alors je l'ai vu il y a très longtemps, ça sera pas un achat Day One hein, pour moi ce film, et ceux qui aiment ce genre de comédie, eh ben foncez les amis, car en date du 18 mars sortira donc Sac de nœuds, film de Josiane Balasco. Une autre comédie française sortira le 18 mars en Blu-ray. Il s'agit des hommes préfèrent les grosses. Donc ceux qui l'ont vu, eh ben, foncez. Enfin, ça sera vraiment pas un achat pour moi, ça c'est sûr de toute façon. En tout cas, ceux qui sont fans de ce genre de film, ça doit être un film de Jean-Marie Poiré, hein, je crois, avec Josiane Balasco. Hein. Au casting, bon, ça reste quand même une très bonne comédie française. Hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, les amis. Donc ceux qui sont fans de ce genre de cinéma, eh ben, foncez et sachez donc que le 18 mars sortira Les hommes préfèrent les grosses. Red One, le film qui vient de sortir, je crois, sur Netflix, va sortir en Blu-ray 4K. Ah là là, avec Dwayne Johnson, ah là, quel film, quelle catastrophe ce film. Donc je ne vous encourage absolument pas à acheter ce film qui est complètement merdique. Hein. Pour moi, enfin c'est mon avis hein, personnel. Vous en faites ce que vous voulez, hein, les amis. En tout cas, voilà, ce Red One sortira donc le 19 mars en 4K Ultra HD et Blu-ray. Donc, ça sort chez Warner Bros, réalisé par Jack Kasdan. Donc, en date donc, du 19 mars, Red One. Va sortir également date du 19 mars la saison 1 de The Penguin, donc qui sort chez Warner Bros dans un steelbook. Alors je n'ai pas vu cette saison, j'ai beaucoup aimé The Batman hein, de Matt Reeves, donc avec Colin Farrell hein, dans le rôle du pingouin, donc il reprend son rôle ici hein, pour la série. J'ai hâte de voir ça. Mon fils a eu l'occasion de voir cette série, apparemment il m'a dit que c'était génial, donc je vais prendre cette série HBO dès qu'elle sortira, donc en date du 19 mars. Donc hâte de découvrir cette première saison de The Penguin. En date du 19 mars va sortir chez ESC d'Art l'Invincible, dans plusieurs éditions, hein, une édition simple, collector, 4K Ultra HD. Je n'ai jamais vu ce film, apparemment ça a l'air d'être un nanar, mais bon, un nanar culte. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce d'Art l'Invincible, je serais très curieux de le savoir. Ça pourrait être un achat, hein. Pour moi, je ne vous le cache pas, mais voilà, j'aimerais bien avoir de vos retours en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, hein. Un film des années 80, hein, je crois. Donc voilà, sachez que le 19 mars sortira ce film d'Art l'Invincible. En date du 21 mars va sortir un live de 2016, un live musical de Hans Zimmer. Hans Zimmer Live in Prague, ça sort chez Memory Records en 4K Ultra HD les amis. Alors celui-ci, ça sera un achat Day One. Je possède déjà le Blu-ray que je revendrai hein, de toute façon pour pouvoir acheter ce 4K Ultra HD parce que je pense que ça va être quelque chose. Hein. Au niveau de l'image, je ne sais pas s'il y aura une petite amélioration au niveau de la bande sonore, peut-être une VO Atmos. Ça serait vraiment pas mal. Donc voilà, sachez que le 21 mars sortira ce Live in Prague d'Hans Zimmer en 4K Ultra HD. En date du 26 mars va sortir un film d'animation de Michel Hazanavicius qui sort chez Studio Canal. Il s'agit de La plus précieuse des marchandises, donc une coproduction française-belge, donc d'un film de 2024. J'en ai beaucoup entendu parler hein, de celui-ci. Je pense l'acheter, oui, je crois même que je l'ai précommandé hein, chez Cinestory, cette édition, donc j'ai hâte de la recevoir. J'en ai entendu énormément de bien, donc hâte de récupérer l'édition et de pouvoir enfin la voir à la maison dans les meilleures conditions possibles. Toujours en date du 26 mars va sortir un film français qui m'intéresse énormément. Il s'agit d'un film de Jacques Audiard, un film de 2001 qui sort chez Pathé dans une édition Digipack. Il s'agit de Sur mes lèvres avec Vincent Cassel,
Alors celui-ci, je l'attends énormément, j'avais adoré ce film, je l'avais en DVD, hein, je crois, à l'époque, donc hâte de revoir cet excellent film donc de Jacques Audiard, Sur mes lèvres, qui sortira donc le 26 mars. Toujours en cette date du 26 mars, peut-être les deux plus grosses attentes pour moi de ce mois de mars, vont sortir deux steelbooks de deux films de David Fincher. Il s'agit de The Social Network, qui sort dans un steelbook 4K Ultra HD, enfin. Donc celui-ci, c'est un achat Day One, précommandé également chez Cinestory. Et j'ai également précommandé le Panic Room qui sort enfin en 4K Ultra HD. C'est vraiment l'arlésienne avec ce titre. Ça fait quasiment plus d'un an, voire 2 ans qu'on l'attend. Donc voilà, une future parution 4K qui va vraiment faire plaisir aux fans du réalisateur, réalisateur David Fincher qui est vraiment mis à l'honneur cette année. Donc deux superbes sorties que sont The Social Network et Panic Room, donc en date du 26 mars. Le 27 mars va sortir dans deux éditions différentes le Vaiana 2 de Disney. Alors celui-ci, je suis allé le voir au cinéma, j'ai bien aimé, on va dire, voilà. Ce n'est pas un Disney décevant, c'est pas un grand Disney non plus, mais voilà, sachez qu'il sortira donc en steelbook et en Blu-ray. Je vais peut-être précommander le steelbook, je verrai bien, parce que j'ai quand même bien aimé le film, hein, bien meilleur pour moi que le premier, hein, ce Vaiana 2. Voilà, sachez qu'en cette date du 27 mars sortira donc le Vaiana 2 de chez Disney. Et on finit le mois de mars en date du 31 mars, va sortir la saison 2 de Halo. Alors, je n'ai pas vu la saison 1, je sais que c'est adapté du jeu vidéo que je ne connais pas non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu la saison 1 de Halo et si vous avez vu également la saison 2. Dites-moi tout de suite ce que vous en avez pensé, si vous me le recommandez ou pas. Mais bon voilà, sachez qu'il sortira en 4K Ultra HD. Il y a également un steelbook qui est prévu pour cette saison 2. Ça sort chez Paramount Pictures. Donc voilà, sachez que le 31 mars sortira le Halo saison 2. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour les sorties du mois de mars 2025. Écoutez, encore pas mal de petites sorties bien sympathiques en ce mois de mars. En tout cas, voilà, si vous avez aimé cette vidéo de l'actualité des sorties du mois de mars 2024, Blu-ray Steelbook 4K, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!